Marc, un entrepreneur ambitieux, était au bord de l'épuisement. Ses journées étaient une succession de réunions, d'appels téléphoniques et de deadlines impossibles. La pression constante avait fini par lui voler son sommeil et sa joie de vivre. Ce soir-là, alors qu'il errait dans les rues de la ville, espérant que la marche nocturne l'aiderait à apaiser son esprit tourmenté, il remarqua une petite boutique qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'enseigne, discrète et vieillie par le temps, portait l'inscription « Le marchand de rêves ». Curieux et intrigué, Marc poussa la porte et entra. La boutique était minuscule mais chaleureuse, éclairée par une lumière douce et dorée. Des étagères en bois massif, remplies de fioles de toutes tailles et couleurs, s'alignaient le long des murs. Derrière le comptoir, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux pétillants de malice le regardait avec un sourire bienveillant. « Bienvenue, jeune homme, » dit le vieil homme d'une voix rassurante. « Je m'appelle Elias. Que puis-je faire pour toi ce soir ?» Marc hésita un instant avant de répondre. « Je ne suis pas sûr. Je suis simplement fatigué, épuisé même. Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis des mois. » Elias hocha la tête avec compréhension. « Je vois. Tu es au bon endroit. Ici, je vends des rêves qui apaisent l'esprit et revigorent l'âme. » Il se tourna vers une étagère et prit une petite fiole bleue, scintillante comme un ciel étoilé. « Ceci est un rêve de tranquillité. Il t'aidera à trouver le repos dont tu as tant besoin. » Marc prit la fiole avec précaution, intrigué mais sceptique. « Comment cela fonctionne-t-il ? » « Il suffit de verser quelques gouttes sur ton oreiller avant de te coucher, » expliqua Elias. « Le rêve se manifestera dès que tu t'endormiras. » Marc sortit son portefeuille pour payer, mais Elias leva une main pour l'arrêter. « La première fiole est gratuite. Considère cela comme un cadeau de bienvenue. Reviens me voir demain pour me dire comment cela s'est passé. » Rentrant chez lui avec la fiole précieuse, Marc suivit les instructions d'Elias. Il versa quelques gouttes sur son oreiller et se coucha, son esprit encore plein de doutes. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il se sentit enveloppé par une vague de chaleur apaisante. Il se retrouva bientôt dans un champ de fleurs sauvages, bercé par une brise douce et parfumée. Les soucis et les tensions de la journée semblaient s'évaporer, remplacés par un sentiment profond de paix et de sérénité. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, et il entendait le murmure lointain d'un ruisseau. Pour la première fois depuis des mois, Marc s'endormit d'un sommeil profond et réparateur. Au matin, il se réveilla rafraîchi et plein d'énergie, comme s'il avait retrouvé une partie de lui-même qu'il avait perdue. Le souvenir du rêve était encore vif dans son esprit, et il savait qu'il devait retourner voir Elias. Ce soir-là, il se rendit de nouveau à la boutique. Elias l'accueillit avec le même sourire bienveillant. « Alors, comment était ton rêve ?» demanda-t-il. Marc sourit, reconnaissant. « C'était incroyable. Je me suis senti tellement apaisé et reposé. Merci, Elias. » « Je suis heureux de l'entendre, » répondit Elias. « Chaque rêve est unique et peut t'aider de différentes manières. Es-tu prêt pour une nouvelle aventure ce soir ?» Ainsi commença l'extraordinaire voyage de Marc dans le monde des rêves, guidé par le mystérieux marchand de rêves. Chaque nuit lui réservait de nouvelles découvertes et de précieuses leçons, l'aidant peu à peu à retrouver l'équilibre et la sérénité dont il avait tant besoin. Marc passa la journée avec une énergie et une clarté mentale qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. Il termina son travail plus rapidement que d'habitude et trouva même le temps de savourer un déjeuner tranquille dans un parc à proximité de son bureau. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus clairs, et il se surprit à sourire sans raison apparente. Le souvenir du rêve paisible de la nuit précédente
lui revenait constamment, et il attendait avec impatience sa prochaine visite chez Elias. À la tombée de la nuit, Marc se dirigea vers la boutique Le Marchand de Rêves. Elias était là, comme s'il avait attendu sa venue. Il accueillit Marc avec un sourire chaleureux et un regard plein de sagesse. « Bienvenue de nouveau, Marc. Je vois que tu apprécies mes fioles, » dit Elias en posant ses mains sur le comptoir. « Oui, c'est de plus en plus incroyable. Je ne me sens de mieux en mieux, » répondit Marc. « Qu'as-tu pour moi ce soir ?» Elias hocha la tête, satisfait, et se tourna vers une autre étagère. Cette fois, il prit une fiole rouge, brillante comme un rubis. « Ceci est un rêve des émotions, » expliqua-t-il. « Il t'aidera à explorer et comprendre tes sentiments les plus profonds. Parfois, notre esprit est encombré par des émotions non résolues. Ce rêve te guidera à travers elles et t'aidera à trouver la clarté. » Marc prit la fiole avec précaution. « Cela semble intense. »« Peut-être, » répondit Elias avec un sourire énigmatique. « Mais c'est un voyage nécessaire. Fais-moi confiance, tu en sortiras grandi. » De retour chez lui, Marc suivit à nouveau les instructions. Quelques gouttes sur l'oreiller, puis il se coucha, son esprit cette fois-ci plus calme et curieux que sceptique. En fermant les yeux, il sentit la même chaleur douce l'envelopper. Il se retrouva alors dans un paysage étrange, mais magnifique. Un lac immense, dont l'eau semblait changer de couleur en fonction des émotions qu'il ressentait. Marc se tenait sur une berge, observant les vagues qui reflétaient tour à tour des teintes de bleu profond, de rouge vibrant et de vert apaisant. Soudain, il entendit une voix familière. En se retournant, il vit une version plus jeune de lui-même, un enfant d'environ 8 ans qui le regardait avec curiosité. « Pourquoi es-tu triste, Marc ?» demanda l'enfant avec innocence. Marc sentit un poids dans sa poitrine. « Je ne suis pas triste, » répondit-il instinctivement. Mais les vagues du lac devinrent d'un gris sombre, reflétant la tristesse qu'il essayait de nier. L'enfant secoua la tête. « Tu as appris à cacher tes émotions, mais ici, tu ne peux pas mentir à toi-même. » Il tendit la main à Marc. « Viens, je vais te montrer. » Ils marchèrent le long du lac, et chaque pas semblait révéler des souvenirs enfouis et des émotions réprimées. Marc revécut des moments de joie, de peine, de colère et de peur. Il revit des souvenirs de son enfance, de ses premiers succès, de ses échecs et des relations perdues. À chaque étape, l'enfant le guidait avec douceur, l'aidant à accepter et à comprendre ses sentiments. Marc se rendit compte que ses émotions, même les plus douloureuses, faisaient partie de lui et qu'il devait les embrasser pour pouvoir avancer. Lorsque le rêve prit fin, Marc se réveilla avec une clarté et une légèreté nouvelle. Il comprit que ses émotions, loin d'être un fardeau, étaient des guides précieux sur son chemin de vie. De retour à la boutique, Elias l'accueillit avec un regard bienveillant. « Alors, comment était ce voyage ?»« C'était révélateur, » répondit Marc. « Je me sens plus en paix avec moi-même. »« Les rêves des émotions sont puissants, » dit Elias. « Ils nous rappellent que nos sentiments, même les plus sombres, sont une partie essentielle de notre humanité. Es-tu prêt pour le prochain rêve ?» Marc acquiesça, prêt à embrasser chaque nouvelle aventure que le marchand de rêves avait à offrir. Elias se dirigea vers une étagère différente cette fois, choisissant une fiole verte, lumineuse et scintillante. « Ceci est un rêve de créativité, » expliqua-t-il. « Il t'aidera à débloquer ton potentiel créatif, à voir le monde sous un nouvel angle et à trouver des solutions innovantes à tes problèmes. » Marc prit la fiole avec gratitude. « J'ai toujours eu du mal à trouver l'inspiration. J'espère que ce rêve pourra m'aider. »
Il le fera, assura Elias. Souviens-toi simplement de garder l'esprit ouvert et de te laisser porter par le flux du rêve. De retour chez lui, Marc suivit le rituel désormais familier. Quelques gouttes sur l'oreiller, et il se coucha, prêt à découvrir un nouveau royaume de possibilités. En fermant les yeux, il sentit une douce brise le transporter dans un monde de couleurs et de formes changeantes. Il se retrouva dans une immense galerie d'art, chaque tableau et sculpture étant une manifestation de son esprit créatif. Les œuvres étaient vibrantes, dynamiques, et semblaient prendre vie à chaque regard. Marc marchait parmi ces créations, émerveillé par leur beauté et leur originalité. Soudain, une silhouette apparut devant lui, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants. Elle portait une robe de soie multicolore qui semblait changer de teinte à chaque mouvement. « Je suis la muse », dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis ici pour t'aider à explorer ta créativité. » Marc suivit la muse à travers la galerie. Elle lui montra des scènes de sa propre vie, des moments où il avait été créatif sans même s'en rendre compte. Des idées qu'il avait eues enfant, des projets qu'il avait commencés mais jamais terminés. Chaque scène était une leçon, un rappel de son potentiel créatif. Ils arrivèrent ensuite à une grande toile vierge. « C'est ton esprit, prêt à créer », dit la muse en lui tendant un pinceau. « Exprime-toi librement. » Marc prit le pinceau avec hésitation, mais dès qu'il toucha la toile, les idées commencèrent à jaillir. Il peignit des paysages fantastiques, des portraits d'êtres imaginaires et des scènes de monde qu'il n'avait jamais visitées. Chaque coup de pinceau libérait une nouvelle vague de créativité, et Marc se sentit plus vivant que jamais. Lorsque le rêve prit fin, Marc se réveilla avec une sensation d'accomplissement et d'inspiration. Il savait maintenant que la créativité ne venait pas seulement de l'inspiration divine, mais aussi du courage d'explorer et d'exprimer ses pensées les plus profondes. Il retourna à la boutique, où Elias l'accueillit avec son sourire habituel. « Alors, as-tu trouvé l'inspiration que tu cherchais ?»« Oui, » répondit Marc, le visage rayonnant. « Je me sens tellement plus connecté à mon potentiel créatif. Merci, Elias. » « La créativité est une force puissante, » dit Elias. « Elle peut transformer ta vie de manière inattendue. Es-tu prêt pour la prochaine aventure ?» Marc acquiesça, excité par ce que l'avenir lui réservait. Chaque rêve le rapprochait un peu plus de la compréhension de lui-même et de son potentiel infini. Elias se tourna vers une étagère derrière lui, choisissant cette fois une fiole dorée, brillante comme le soleil. « Ceci est un rêve de confiance en soi, » expliqua-t-il. « Il t'aidera à découvrir ta véritable force intérieure et à surmonter les doutes qui te retiennent. » Marc prit la fiole avec gratitude et curiosité. « La confiance en soi a toujours été un défi pour moi. J'espère que ce rêve pourra m'aider à changer cela. »« Il le fera, » assura Elias avec un clin d'œil. « Rappelle-toi simplement de croire en toi et de te laisser guider par le rêve. » De retour chez lui, Marc suivit le rituel familier. Quelques gouttes sur l'oreiller, et il se coucha, son esprit ouvert et réceptif. En fermant les yeux, il sentit une chaleur enveloppante, comme une étreinte rassurante, le transportant dans un nouveau monde de possibilités. Il se retrouva dans une immense plaine dorée, baignée par la lumière d'un soleil éternel. Au loin, il aperçut une structure majestueuse, un temple ancien semblant flotter dans l'air. Marc s'approcha, attiré par l'aura de puissance et de sérénité qui émanait de l'édifice. À l'entrée du temple, une silhouette attendait. Un homme grand et imposant, avec des traits gravés de sagesse et de détermination. « Je suis le gardien de la confiance, » dit l'homme.
Bienvenue au sanctuaire de la confiance en soi. Marc hocha la tête, sentant une vague de respect et de reconnaissance. Je suis ici pour découvrir ma véritable force intérieure, dit-il. Suivez-moi, répondit le gardien, l'invitant à entrer dans le temple. À l'intérieur, les murs étaient couverts de miroirs dorés, chacun reflétant une image différente de Marc. Des versions de lui-même confiant et déterminé, mais aussi des versions plus jeunes, vulnérables et pleines de doutes. Ces miroirs montrent toutes les facettes de ton être, expliqua le gardien. Pour trouver ta confiance en toi, tu dois accepter toutes ces versions de toi-même. Marc s'approcha d'un miroir où il se voyait enfant, tremblant de peur avant une présentation scolaire. Le souvenir lui revint en un instant, la peur d'échouer, le jugement des autres. Mais alors qu'il fixait l'image, il se rendit compte que cette peur faisait partie de son parcours, de ceux qui l'avaient façonné. Chaque épreuve, chaque échec t'a conduit ici, dit le gardien. Ils ne te définissent pas, mais ils t'ont renforcé. Marc se tourna vers un autre miroir, cette fois une image de lui-même adulte, confiant et accompli. Il sentit une connexion profonde avec cette version de lui-même, une promesse de ce qu'il pouvait devenir. En embrassant toutes ces facettes de lui-même, il commença à sentir une force nouvelle grandir en lui. Pour être confiant, tu dois croire en ta valeur, indépendamment des opinions des autres, dit le gardien. La confiance en soi vient de l'acceptation de soi. Lorsque le rêve prit fin, Marc se réveilla avec une nouvelle détermination. Il savait que la route vers la confiance en soi était un voyage continu, mais il avait fait un grand pas en avant. Chaque épreuve, chaque succès et chaque doute était une partie intégrante de son chemin. De retour à la boutique, Elias l'accueillit avec son sourire chaleureux. Comment était ce voyage ? C'était transformateur, répondit Marc, un éclat de confiance dans les yeux. Je me sens plus fort, plus sûr de moi. La confiance en soi est une force intérieure qui te portera loin, dit Elias. Es-tu prêt pour la prochaine aventure ? Oui, je suis prêt, répondit Marc avec détermination. Quelle est la prochaine étape de ce voyage ? Elias se tourna vers une étagère remplie de fioles de couleurs variées. Il choisit une fiole violette, scintillante comme des étoiles dans la nuit. Ceci est un rêve des relations, expliqua-t-il. Il t'aidera à comprendre et à améliorer tes relations avec les autres, en révélant les dynamiques cachées et les vérités profondes de tes interactions. Marc prit la fiole avec gratitude. Les relations sont souvent complexes et difficiles à naviguer. J'espère que ce rêve pourra m'apporter des éclaircissements. Il le fera, assura Elias. Rappelle-toi simplement d'être ouvert et honnête, tant avec toi-même qu'avec les autres. De retour chez lui, Marc suivit le rituel familier. Quelques gouttes sur l'oreiller, et il se coucha, son esprit ouvert et réceptif. Il se retrouva dans un grand hall de miroirs, chaque miroir reflétant une scène différente de sa vie relationnelle. Des moments passés avec sa famille, ses amis et même des collègues de travail. Marc se promenait dans le hall, observant les reflets et les interactions. Soudain, une silhouette apparut à côté de lui, une femme élégante avec un regard pénétrant. « Je suis l'architecte des relations », dit-elle d'une voix douce et assurée. « Bienvenue dans le voyage des relations. » Marc hocha la tête, sentant une vague de respect et de reconnaissance. « Je suis ici pour comprendre et améliorer mes relations, » dit-il. « Suivez-moi, » répondit l'architecte, l'invitant à entrer plus profondément dans le hall. À chaque miroir, Marc revivait des moments clés de ses relations, observant les dynamiques et les émotions en jeu. Il revit des disputes, des moments de joie, des incompréhensions et des réconciliations. Les relations sont des miroirs de nous-mêmes, expliqua l'architecte. Elles reflètent nos peurs,
nos espoirs et nos désirs. Pour améliorer tes relations, tu dois d'abord te comprendre et accepter les vérités que ces interactions révèlent. Marc s'approcha d'un miroir où il se vit en train de se disputer avec un ami proche. Il ressentit la colère et la frustration qu'il avait éprouvées, mais aussi la douleur de la rupture. « Pourquoi avons-nous arrêté de nous parler ?» demanda-t-il à haute voix. « Parce que tu n'as pas écouté ces vérités, » répondit l'architecte, « et lui n'a pas écouté les tiennes. La communication sincère est la clé de toute relation. » Ils continuèrent à explorer d'autres scènes où Marc découvrit des moments de négligence, d'incompréhension, mais aussi de profonde connexion et d'amour. À chaque étape, il comprenait mieux les dynamiques en jeu et comment ses propres actions et perceptions avaient influencé ses relations. Pour avoir des relations saines et épanouissantes, tu dois être vulnérable et authentique, dit l'architecte. Accepte tes erreurs, exprime tes sentiments honnêtement et sois prêt à écouter et à comprendre les autres. Lorsque le rêve prit fin, Marc se réveilla avec une nouvelle perspective. Il comprit que ses relations étaient des reflets de lui-même et qu'il avait le pouvoir de les améliorer en étant plus conscient et empathique. De retour à la boutique, Elias l'accueillit avec son sourire chaleureux. « Comment était ce voyage ?» « C'était révélateur, » répondit Marc. « Je me sens plus conscient des dynamiques de mes relations et de ce que je peux faire pour les améliorer. » « Les relations sont des ponts vers les autres, » dit Elias. « En les comprenant et en les nourrissant, tu trouveras des connexions profondes et significatives. Es-tu prêt pour la prochaine aventure ? » « Oui, je suis prêt, » répondit Marc avec enthousiasme. Elias se tourna vers une étagère remplie de fioles de couleurs variées. Il choisit une fiole argentée, brillante comme une étoile dans la nuit. « Ceci est un rêve de sagesse, » expliqua-t-il. « Il t'aidera à découvrir la sagesse intérieure et à voir le monde avec une clarté et une profondeur nouvelles. » Marc prit la fiole avec gratitude. « La sagesse est quelque chose que j'ai toujours cherché. J'espère que ce rêve pourra m'apporter des éclaircissements. » De retour chez lui, Marc suivit le processus habituel et sentit une chaleur enveloppante qui l'emportait dans un autre univers. Il se retrouva dans une vaste bibliothèque, les murs tapissés de livres anciens et de parchemins. Au centre de la pièce se trouvait un sage, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux pétillants de sagesse. « Je suis le gardien de la sagesse, » dit-il d'une voix douce mais puissante. « Bienvenue au chemin de la sagesse. »« Suivez-moi, » répondit le gardien, l'invitant à explorer la bibliothèque. À chaque étagère, Marc découvrit des livres et des parchemins contenant des leçons de vie, des philosophies anciennes et des histoires de sagesse. Il se plongea dans les écrits, absorbant chaque mot et chaque pensée. Pour trouver la sagesse, il faut d'abord comprendre que la connaissance est infinie, expliqua le gardien. Mais la sagesse vient de l'application de cette connaissance à la vie quotidienne. Marc s'approcha d'un livre ouvert où il lut une histoire ancienne sur un roi qui, malgré son pouvoir et sa richesse, cherchait toujours des réponses à ses questions. Le roi apprit finalement que la vraie sagesse venait de l'humilité et de l'écoute des autres. Les leçons de sagesse se trouvent souvent dans les expériences les plus simples, dit le gardien. Écoute les autres, observe le monde avec un esprit ouvert et sois prêt à apprendre de chaque situation. Ils continuèrent à explorer la bibliothèque où Marc découvrit des histoires de personnes ordinaires qui avaient trouvé la sagesse dans leur vie quotidienne. Il comprit que la sagesse n'était pas seulement réservée aux érudits ou aux sages, mais était accessible à tous ceux qui cherchaient à comprendre le monde et eux-mêmes. Pour être sage, tu dois aussi apprendre à écouter ton cœur et ton intuition, dit le gardien. La sagesse intérieure est une voix douce mais puissante qui te guide vers la vérité.
Lorsque le rêve prit fin, Marc se réveilla avec une nouvelle perspective. Il comprit que la sagesse était un voyage continu, une quête de compréhension et de clarté dans chaque aspect de la vie. Marc se rendit une dernière fois à la boutique Le Marchand de Rêves avec un mélange d'excitation et de mélancolie. Chaque rêve l'avait transformé profondément, le guidant vers une meilleure compréhension de lui-même et de sa vie. Il savait que cette nuit serait spéciale, la conclusion de son voyage initiatique. Sans même poser de questions, Elias se tourna vers son étagère, choisissant une fiole transparente, scintillante comme du cristal. « Ceci est un rêve de voyage intérieur », expliqua-t-il. « Il t'aidera à intégrer toutes les leçons apprises et à découvrir ton véritable moi. C'est un rêve de complétude et de réalisation personnelle. » Marc regarda Elias et lui dit merci d'un simple clignement des yeux. Cette nuit-là, il se retrouva dans un vaste paysage intérieur, un monde qui semblait à la fois familier et étranger. C'était un endroit de calme profond, où chaque élément semblait vibrer avec une énergie douce et apaisante. Au centre de ce paysage se trouvait un grand arbre, ses branches s'étendant vers le ciel, ses racines profondément ancrées dans la terre. Comme dans chaque rêve, un guide l'invita à explorer le paysage. À chaque étape, Marc revécut des moments clés de sa vie, des instants de joie, de tristesse, de succès et d'échec. Il comprit que chaque expérience, chaque émotion faisait partie de lui et l'avait façonné. Ils arrivèrent ensuite à un miroir d'eau, clair et serein. Marc se regarda et vit non seulement son reflet, mais aussi les reflets de toutes les versions de lui-même qu'il avait rencontrées dans ses rêves précédents. Le Marc confiant, le Marc créatif, le Marc sage et tous les autres. « Tu es un être complet, » dit le guide. « La clé de la réalisation personnelle est l'acceptation et l'intégration de tous tes aspects. Tu es unique et précieux tel que tu es. » Marc se sentit envahi par une profonde paix et une compréhension claire de lui-même. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de changer pour être complet, mais simplement de reconnaître et d'accepter sa véritable nature. Lorsque le rêve prit fin, Marc se réveilla avec un sentiment de complétude et de sérénité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se sentait entier, prêt à embrasser la vie avec une nouvelle clarté et une nouvelle force. Marc voulut rendre encore visite à Elias pour lui dire à quel point ces fioles lui avaient changé la vie, mais il n'arriva pas à retrouver le marchand de rêves. Il comprit alors qu'il avait peut-être imaginé toute cette histoire et que tous ses rêves n'en étaient peut-être qu'un. Mais ce dont il était sûr, c'est qu'il se sentait tellement mieux et arrivait maintenant à dormir profondément, se réveillant en paix et plein d'énergie pour chaque journée qui se présentait.